Bonjour, donc bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Donc aujourd'hui je suis amenée pour faire une petite guidance sur le sentimental, sur notamment le masculin envers sa féminine, donc ses pensées, ses intentions, en couple ou pas, ça va dépendre des situations de chacun. Alors, je vais prendre plusieurs oracles et on analysera chacune des cartes. Alors, le masculin envers sa féminine, ses pensées, ses intentions pour le collectif. Masculin, quelles sont ses intentions? Oui, on a déjà ici une carte avec un message. Donc pour le collectif, les intentions du masculin envers sa féminine. Donc ici j'ai deux cartes. J'analyserai après. Je vais d'abord les étaler. Donc ici on a des cartes ressources aussi que je vais mettre. Donc carte ressources, ce sera donc des conseils que je donnerai pour ce masculin. Alors pour ceux qui regardent peut-être la vidéo. Voilà. On va prendre l'oracle de la triade aussi. Donc le masculin pour le collectif envers sa féminine. Les pensées. Là j'ai trois cartes. Avec celui-ci, on peut regarder aussi un message de guérison. Trois cartes, même quatre. Avec les rebelles sacrés pour le masculin, ses pensées, ses intentions. On va tirer une autre carte avec les rebelles sacrés, masculin envers la féminine. L'oracle de l'amour. Donc l'oracle de l'amour. Les intentions. On tire une autre carte. Avec l'oracle de l'amour. Le masculin pour le collectif. Pensées, les intentions. Ben ça voilà. Et y a-t-il encore une autre carte? Avec l'oracle de l'amour. Et bientôt.
On a eu beaucoup de cartes avec cet oracle. Avec celle-ci, qui est un très bel oracle sur l'amour aussi. Le jardin secret. Ses intentions, ses pensées. Le masculin envers sa féminine pour le collectif. J'ai eu beaucoup de cartes. On va les garder. Si vous avez quelques questions, que ce soit la féminine qui regarde, si vous avez des questions envers le masculin, que ce soit le masculin qui regarde aussi, s'il a une question, voilà, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Alors, un conseil aussi d'un archange pour cette guidance, pour les masculins envers leur féminine. Y a-t-il un autre carte? Un conseil aussi des anges pour les masculins. Quel est le conseil des anges? Y a-t-il un conseil pour les anges? Et la sagesse. Alors, on a quelques cartes. Donc, avec l'énergie de Gaïa, donc le masculin, ses pensées, ses intentions, c'est déjà d'envoyer un petit message à sa féminine. Voilà. Bonne nouvelle, issue heureuse. Mais là, les intentions, c'est qu'il a un message à passer à sa féminine. Alors, soit prise de contact, voilà, soit il va vous téléphoner, soit il va envoyer un SMS. Pour ceux qui sont déjà donc en relation, ceux qui ne le sont pas, il peut y avoir une déclaration qui sera faite. Et bon, pour ceux qui sont en couple, c'est une issue, donc une bonne issue, une issue heureuse. Hein. Peut-être qu'ils ont prévu de faire des choses ensemble. Hein. Donc il y a de bonnes perspectives pour les fêtes de fin d'année. Dans les énergies, on a sorti la carte voyage. Donc là, ici, ça peut être un voyage intérieur qu'il fait lui-même. Hein. Donc il se recentre, il se recadre pour être un petit peu plus au clair, pour savoir réellement ce qu'il veut, pour avancer. Vous voyez, il semblerait qu'il soit peut-être positionné devant une sorte de carrefour, mais il y va. Ça peut être aussi un voyage au sens propre, hein. Donc il a l'intention peut-être de vous amener un week-end, un voyage, passer les fêtes de fin d'année ensemble. Alors, ses pensées, ce qui se passe dans sa tête, en ce moment, il prend du repos, il se ressource. Donc le masculin, là, il est toujours en introspection. Il se repose. Il a peut-être envie, du coup, de prendre sa féminine aussi en week-end pour se reposer. Avec l'oracle de la triangle, j'ai ressorti le voyage. Donc il y a toujours cette notion, peut-être ces intentions de vous amener un week-end, de vous proposer de passer un week-end ensemble, quelques jours ensemble. Il y a un déplacement. Alors ça peut être, si ce n'est pas un voyage, un week-end, ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace pour rejoindre la féminine. Il ne faut pas oublier qu'au début, on a eu quand même le message. Hein. Donc, peut-être dans ce sens-là. Et ces nouvelles, cette proposition, ce message aussi, on me dit que ça arrivera brusquement. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Donc il risque d'y avoir une reprise de contact après du silence.
Il peut y avoir aussi une personne qui se déclare d'un coup, parce qu'on est dans l'attente, on ne sait pas, on se demande. Et là, ça peut être l'occasion, là, cette fin d'année, pour que des déclarations soient faites. Donc là, j'ai sorti la carte de l'isolement. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui s'est beaucoup isolé aussi, qui a pris beaucoup de temps pour lui, qui a trouvé peut-être, qui a fait aussi ce voyage intérieur. La carte de voyage ici qu'on a sortie avec l'oracle de la Triade, ou les cartes énergie, c'est cette notion aussi de voyage intérieur, où on chemine, où on est face à soi, centré dans son cœur pour savoir réellement ce que l'on veut. Donc du coup, on trouve la bonne inspiration, on trouve le bon chemin. Donc, après, en carte ressources, ben justement, voilà, on lui conseille avec le jardin à ce masculin de manifester. On est dans le chakra ici, couleur orange, orangé, hein, tout ce qui est le sacré. Donc, on a le désir, on a l'envie de manifester, on est dans l'action. Donc, c'est un masculin, je pense, et qu'on va le pousser justement à donner des nouvelles. Donc, avec les cartes de guérison, on a sorti le loup. Vous voyez, avec la lune, hein, c'est sombre. On est dans ces énergies de pleine lune et prochainement de nouvelles lunes qui va avoir lieu, je crois, le 26 décembre. Hein. Donc, ça donne cette notion de choses encore un petit peu cachées, cette introspection. Le loup aussi, c'est quelque chose, un animal un peu sauvage, hein, instinctif. Donc là, il y a peut-être aussi cette forme de réflexion, encore d'isolement. Hein. Vous voyez, ça rejoint cette carte, hein, où on va avoir cette notion de « oui, je suis à l'écoute hein, ». Et on lui conseille justement d'être toujours à son écoute, hein, de rester centré dans son cœur pour savoir ce qu'il doit manifester. Donc là, j'en ai eu plusieurs. Hein. Donc, on a sorti aussi pour lui la numéro 8, hein, la carte de la communauté. Où ici, celle-ci, elle inspire, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de gaieté, d'ouverture, et contrairement à celle-ci, où on est à l'intérieur de soi, hein, avec la carte du loup. Hein. Ici, on lui conseille peut-être d'être dans ce feu d'artifice pour exprimer donc la joie, pour exprimer ses désirs et de s'ouvrir. Hein, de s'ouvrir. C'est des moments de fête, il ne faut pas oublier, de partage. Donc d'être certes dans l'introspection, hein, d'être... parce que c'est un masculin qui s'est beaucoup isolé, hein, qui a voulu trouver donc des réponses, mais maintenant on lui demande, certes c'est une très bonne chose, mais pense maintenant à ouvrir. On lui dit aussi à ce masculin qu'il a l'aide angélique, l'aide du divin, l'aide de la source. Appelez ça comme vous le voudrez. Hein. Donc, de se tourner toujours vers quelque chose d'un peu plus haut, de déposer son fardeau, qu'il est aussi certainement guidé. Et je pense que certains masculins, en s'ouvrant à leur spiritualité, ils le sentent de plus en plus. Car bientôt, ce masculin, il va connaître la liberté. Donc on a une très belle carte ici, avec un cheval noir et un cheval blanc. Donc on est bien dans l'alliance de la part sombre et lumineuse que tout être possède. Hein. On a de nouveau cette lune qui apparaît. Donc le masculin est bien aussi sensibilisé par les effets des pleines lunes et des nouvelles lunes, hein, pour la fin de ce cycle. Donc on a un masculin, je pense, qui a l'intention de bien se libérer, et on le pousse de toute façon dans ce sens-là pour libérer
libérer ses instincts, libérer ses désirs, ce qu'il ressent, ce qu'il veut aussi, et manifester peut-être réellement à sa féminine ce qu'il souhaite. Avec les rebelles sacrés, on a sorti aussi celle-ci, les connexions conscientes. Alors là, c'est la connexion, je pense, du masculin avec sa féminine. Ils sont toujours connectés. Donc ces pensées, c'est sûrement de ressentir qu'il est toujours en lien avec sa féminine. Voilà. Ils sont toujours bien connectés. Très belle carte celle-là aussi. Et on avait « Soyez le chasseur, pas le chassé ». Donc c'est la carte numéro 8, carte de l'infini. Très belle chouette. Hein. Là, on est toujours dans cette sagesse divine, hein, où on lui demande aussi sûrement de manifester, mais en étant aussi centré en lui-même, en étant dans son cœur, en manifestant ce qu'il vibre, ce qu'il souhaite, hein, et de se fier à ses instincts, à sa réflexion, sa connexion divine. Avec les cartes de l'amour, ce masculin, ses intentions et ce qu'il peut penser aussi au sujet de sa féminine, hein, et ce qu'il souhaiterait peut-être lui dire. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Donc, ses intentions, c'est que quand même, il est tourné vers sa féminine et il veut qu'elle soit aussi optimiste, hein, que les choses viennent. Ses intentions, c'est d'avoir des conversations cœur à cœur avec sa féminine, d'où peut-être donc le message que l'on avait ici avec les nouvelles, avec l'énergie de Gaïa. Ce masculin, il dit aussi ses intentions, garder l'esprit ouvert. Hein. Donc, l'intention, les pensées, c'est que il demeure quand même, vous voyez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, c'est un masculin qui garde peut-être l'esprit ouvert et qui fait attention aussi que certaines personnes ne papillonnent pas trop autour de sa féminine. Hein. Moi, je la ressens comme ça aussi. Il dit à sa féminine, hein, laisse-nous une chance. Hein. Voilà, laisse une chance à notre relation. Alors, attention aussi aux codépendances. Donc peut-être qu'aussi il donne un message à sa féminine, qu'il n'est pas bon peut-être dans la codépendance et que ce temps peut-être d'attente ou cette séparation qu'il y a pu y avoir entre eux, s'il y a eu séparation, c'est que c'était aussi nécessaire et que la dépendance n'est pas une bonne chose. Hein. Il lui dit effectivement que très bientôt, il sera là, ils seront réunis. Et le masculin, il a peut-être aussi l'intention de se faire aider par des amis. Voilà, il risque de demander du soutien à des personnes qui l'entourent, peut-être pour se rapprocher de vous, peut-être pour manifester, je ne sais pas, un rendez-vous, une occasion. Voilà. Alors, vous voyez en série, là, avec le jardin aussi, hein, de l'amour, on a sorti la série Chance avec la guidance. Hein. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Donc le masculin, là, il se fie à ce qu'il ressent, à ce que son cœur lui dicte. Alors, il fait attention aussi, le masculin, à ses projections. Voilà. Il dit maintenant qu'il a compris certaines choses. Hein. Vous voyez, j'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Donc le masculin, il est en train peut-être en étant reconnecté à lui-même, en ayant passé cette période d'introspection, il comprend maintenant les obstacles qu'il y a pu y avoir pour nouer
relation avec sa féminine. Il y avait les projections et il y avait aussi la dépendance, vous voyez. Donc là, ça ressort. Il dit maintenant qu'il va faire attention à tout ça. Voilà. Parce que ça l'a empêché peut-être justement de nouer une bonne relation saine. Et le masculin, voilà. Série transformation, il persévère, la persévérance. Alors je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite je recommence. Ce sont de très belles cartes. Donc là, je sens des masculins qui sont prêts à donner des nouvelles à leur féminine. Alors pour la question, les réponses angéliques, on avait lâché prise. Donc là, voilà, lâchez prise, laissez venir à vous les choses. Si vous êtes sans cesse en train d'être dans le mental, vous bloquez les situations. Donc lâchez prise et les choses viendront à vous, sereinement. Alors on a ici le conseil d'un archange qui s'est invité dans la guidance. C'est l'archange Michael, intention cristalline. Sachez correctement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Là, pour le masculin, c'est très clair. Soyez persévérant, ne lâchez rien. Voilà. D'ailleurs, le masculin, il le dit à sa féminine. Il le dit, je suis persévérant. Donc là, pour le masculin, le conseil de l'archange, c'est de bien rester, voilà, persévérant. Et le petit message de l'ange, c'était le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Alors là, le conseil de l'ange, c'est de célébrer l'instant présent, d'être connecté à l'ici et maintenant, de lâcher prise, de fuir les projections, de fuir les dépendances, de ne plus se limiter, et voilà, et de manifester. Donc pour les féminines, soyez dans l'instant présent. Les nouvelles du masculin, je pense que pour certaines, vous allez en avoir. Cette situation, effectivement, ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais pour certaines, des messages concrètement vont arriver dans la matière, des rendez-vous, des déplacements, des petits week-ends peut-être, car le masculin, il a bien avancé, il s'est bien reconnecté à lui-même, à son cœur. Il a compris pas mal aussi d'erreurs, pourquoi le lien n'avançait pas aussi, notamment ses projections, ses dépendances. Donc voilà, il se fie à sa guidance. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Voilà, j'espère que vous aurez, pour certaines, bien reçu cette petite guidance et que ça vous aura fait plaisir. Bonne fin d'après-midi, merci, au revoir.